Et ce qui est plus préoccupant justement dans ce manque de vision à long terme, c'est que quand on parle de lutte contre le terrorisme et qu'on maintient des dictateurs au nom de la lutte contre le terrorisme, on ne voit pas que ce qui nourrit le terrorisme, c'est justement le fait que cette jeunesse-là est complètement désœuvrée et que certains trouvent qu'il ferait mieux peut-être d'être utile en prenant des armes, en étant payés pour ça et en nourrissant leur famille. Donc pour moi, c'est une faute d'analyse historique, politique. C'est un coche qui est manqué très clairement. Et on parle aussi beaucoup en ce moment de pression migratoire. L'Europe a du mal avec ce qui se passe en Syrie. Imaginez qu'il se passe la même chose, c'est-à-dire que cette jeunesse-là qui continue de grossir, mais qui ne trouve pas en face des opportunités, qui ne trouve pas en face des infrastructures, parce que justement sont maintenus à la tête de leur pays des appareils qui sont complètement déconnectés de la réalité. La pression démographique, migratoire, elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc pour moi, il y a vraiment une faute d'analyse et une faute historique de la part de Seydi, je vois qu'on parle de la République démocratique du Congo, parce qu'on arrive bientôt au terme de débat. Le rôle de la jeunesse est très important, parce qu'au-delà de ce qu'on pense au Burkina Faso, c'est plus que l'article 37. C'est la jeunesse, le chômage de jeunes qui a été le fer de lance de l'insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré. Parce qu'à un moment, les politiques étaient prêts à transiger sur l'article 37, mais la jeunesse a dit on ne veut pas de Compaoré parce qu'il n'y a aucune perspective avec lui, il faut qu'il parte. Donc la jeunesse, à mon avis, va être déterminante dans les changements qui vont avoir lieu sur le continent.